Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Chaque fête, le musée national Boubou Hama organise une activité culturelle à l'intention des jeunes. C'est ainsi que s'est déroulé aujourd'hui le lancement de cette activité qui s'étalera sur 3 jours. Compte rendu Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Fidèle à sa tradition d'offrir un cadre convivial aux jeunes afin de fêter dans la joie et la gaieté, cette année également, à l'occasion de la fête de Tabaski, les responsables de ce service qui regorge plein de potentialités n'ont pas dérogé à la règle à travers l'organisation de ce cadre récréatif dont au menu. Présentement, vous voyez au niveau de l'animation, c'est un groupe musical qui est en train de distraire le public. Il y a, au niveau des hippopotames, il y a plusieurs jeux que nous appelons comme des kermesses. Donc les petits enfants de 10 à 12 ans, ils jouent, ils gagnent des biscuits, ils gagnent des sardines. Et vous allez voir, il y a une salle où c'est dégagé, c'est une salle de danse où les jeunes dansent. Et en tout cas, ils dansent entre eux les jeunes pour se distraire davantage. Et il y a des petits cadeaux qu'on donne à ces jeunes-là. Et en dehors de ça, il y a le zoo. Les jeunes sont surtout intéressés par le zoo. Quand vous allez les aborder, la majorité des enfants vous diront qu'ils sont venus au musée pour regarder les animaux sauvages. Donc vraiment, les animaux sauvages attirent beaucoup les enfants. Donc en plus de la visite au niveau du zoo, les enfants profitent pour vraiment s'amuser. Les manifestations de la fête, nous faisons ça dans l'objectif d'égayer les enfants, de distraire les enfants, puisque nous sommes un centre culturel. Donc vraiment, nous nous sommes dit que il faut bien encadrer ces fêtes-là et il faut organiser beaucoup de manifestations pour que ces jeunes, quand ils rentrent dans le musée, en tout cas qu'ils se sentent comme s'ils sont chez eux. Puisque dans le temps, les enfants venaient durant les fêtes, mais il n'y avait pas d'organisation d'activité. Les visiteurs ne regrettent pas leur présence au musée national Boubou Hama. Je regarde les animaux et les singes, serpents, crocodiles, hippopotames et les personnes qui dansent dans le podium. Je suis très contente. On est venu regarder les animaux, comme aujourd'hui c'est le deuxième jour de la fête. On est venu visiter les animaux avec les camarades. On a vu beaucoup de choses, comme les hippopotames, les singes, avec les serpents. On a aimé bien sûr. La fête nous a plu. Nous sommes venus pour regarder les animaux, quoi. Comme on est en train de fêter, quoi. Voilà, c'est bon, là. Tout est fait bien. Nous sommes d'accord. C'est à cause de la fête que nous allons venir ici. Nous allons venir visiter nos camarades, quoi. On est venu visiter les animaux. On a vu le lion, les hippopotames, les singes. Je suis très fière. Quand on est venu avec les amis, on s'amuse, on fête. Je suis fièrement heureuse. Car le musée national est un endroit spécial pour les gens. On est très fiers. Cette initiative est vivement appréciée par les jeunes, en témoigne cette affluence massive. Toutes les dispositions sont prises par les organisateurs pour la bonne marche de cette activité qui va s'étaler jusqu'au jeudi. La saison pluvieuse ne se déroule pas sans tracas. En effet, à la faveur de la stagnation des eaux de pluie combinée à l'insalubrité, les moustiques vecteurs du paludisme sont là. Alors, comment se transmet le paludisme et comment le traiter? Harriet Salah et Aboukar Souley nous en disent plus dans ce reportage. En cette période du paludisme saisonnier, les enfants et les femmes enceintes payent des lourds tributs. Cette année, on constate la recrudescence du neuropaludisme, qui est la complication la plus mortelle du paludisme. C'est une manifestation grave survenant après une infestation par le Plasmodium falciparum, parasite transmis par l'anophèle femelle moustique responsable du paludisme. Vous connaissez le palu, il y a plusieurs formes. Il y a la forme simple et il y a la forme compliquée. Et cette forme compliquée, c'est elle qui est plus redoutable car elle est à la base pratiquement de la mortalité, c'est-à-dire des décès liés au palu. Donc les complications sont multiples, mais les plus fréquentes sont surtout la forme neurologique, qu'on appelle le neuropalu, qui se voit surtout chez les enfants du moins de 5 ans.
Et comment elle se manifeste? Elle se manifeste par des convulsions répétées. Donc un enfant qui a le palu, ou du moins c'est un enfant qui a un corps chaud, qui a une fièvre, avec un palu confirmé normalement suite à un test diagnostic rapide ou une goutte épaisse, et que l'enfant commence à convulser, il fait plus de 2 convulsions par jour, là c'est des signes effectivement qui orientent vers un neuropaludisme. Et avec une hypertonie, l'enfant devient tonique, n'est-ce pas, tout son corps devient rigide, tout ça, c'est des signes qui orientent vers le neuropalu. En fait, ce qu'il faut comprendre du neuropalu, vous savez, le paludisme, c'est une maladie, une infection parasitaire qui touche les globules rouges. Alors, ces parasites, les plasmodiums, ils attaquent le globule rouge, et ces globules rouges, s'ils sont parasités, ils obstruent effectivement certains vaisseaux, notamment les capillaires qui irriguent, n'est-ce pas, le cerveau, et c'est ce qui empêche effectivement le sang d'aller convenablement au niveau du cerveau. Donc le cerveau n'est plus oxygéné, et c'est ce qui explique la survenue, n'est-ce pas, de ces neuropaludismes. Donc c'est une complication vraiment très très grave à redouter. Le neuropaludisme peut, après guérison, laisser des séquelles neurologiques à un malade. Et ce que nous constatons dans notre société, si ces genres de maladies surviennent, surtout des convulsions, avant de penser au neuropalu ou de penser à aller le plus rapidement vers les centres de santé, on pense à aller chez les féticheurs, on pense que c'est autre chose qui sont extra-médicales qui sont survenues. Je pense que les uns et les autres, surtout les mamans, doivent éviter cette considération, considérer que c'est un palu qui s'est compliqué, amener l'enfant rapidement vers le centre de santé pour qu'il soit pris en charge. Alors si le palu arrive le plus rapidement, on amène l'enfant, ça évitera l'évolution vers la complication. Alors si tel que la complication arrive, évitez de faire attendre, parce que le palu compliqué, le neuropalu, ça touche les neurones, et vous savez, ça peut laisser des séquelles. Un enfant peut avoir des séquelles même après guérison, et c'est ce qui n'est pas bon, qui peuvent avoir des conséquences sur son développement moteur et même psychologique. De l'apparition des premiers signes du paludisme, à savoir la température, les vomissements, les douleurs articulaires, se rendre immédiatement au centre de santé pour une prise en charge adéquate afin d'éviter la complication qui conduit au neuropaludisme. Dans le reportage qui va suivre, nos reporters Roumanato Hassan et Sadou Lumi ont rencontré quelques citoyens qui expliquent la différence qu'ils ont observée en utilisant du charbon pour leur grillade le jour de la fête. Utilisé pour la grillade, le charbon et le bois sont les matières sollicitées par la population à l'occasion de la fête de Tabaski. Ceux qui ont utilisé le charbon ont eu plus de gains de cause comparativement à ceux qui ont fait la grillade avec le bois, comme en atteste ces gens. La différence entre le charbon et le bois, avec le charbon, il n'y a pas trop de soucis. Et vraiment, le charbon est plus bénéfique que le bois, parce que le bois, il y a la fumée, il y a tout un tas de... Mais avec le charbon, dès que tu mets, ce que tu es en train de faire, tu le fais tranquillement, sans beaucoup de difficultés. Et vraiment, moi, je préfère travailler avec le charbon chaque jour que j'aurai l'occasion, sans problème. La différence qu'il y a entre le charbon et le bois est qu'avec le charbon, c'est plus rapide en quelque sorte, quoi. Vous voyez, non? Parce que quand vous remarquez ces derniers temps, les gens ont tendance à acheter du charbon. Donc bientôt, la cuisson avec le bois là-bas bientôt partir. À l'avenir, il invite les réticents à leur emboîter le pas afin de bien griller leur bétail. En tout cas, moi, le conseil que je peux donner aux autres, si tout le monde peut faire comme moi, utiliser le charbon, vraiment ça serait un truc très bon. Et ça va nous permettre de ne pas couper les arbres, parce que quand on laisse les arbres, c'est aussi bénéfique pour la population, et ça va nous permettre aussi de diminuer la chaleur. Parce que quand il y a beaucoup d'arbres, la chaleur diminue, on aura beaucoup de climat, l'acclimatation sera bien. Mais si on se lève toujours, on coupe les arbres à la langue, on va mourir comme les arbres. Il ne faut pas nécessairement utiliser les charbons rien que pour la cuisson de la viande de Tabaski. Même pour la préparation, on peut utiliser du charbon. C'est plus rapide. Comparativement au bois, l'utilisation du charbon minéral dispose de multiples avantages, tant pour le plan économique, écologique et surtout
Son utilisation est simple et pratique. Quant à Asma Seydou et Chebou Guisso, ils se sont intéressés à la collecte et la vente de peaux issues des animaux qui ont été sacrifiés lors de la fête de Tabaski. 2 jours après la fête de Tabaski, fête pendant laquelle il est recommandé à tout musulman ayant les moyens de sacrifier une bête. L'heure est à l'écoulement des peaux des bêtes sacrifiées, chose qui se fait dans certaines artères de la capitale ou encore à la tannerie de Kamkali. Un travail à la chaîne au cours duquel est utilisé multiples produits. Le travail commence par étape par étape. Ça commence d'abord par le tannage. 72 heures, il y a de la chou. On enlève l'épaule. Après, on a mis les fataka, arbre qui s'appelle la fataka Hausa. Un jour, on a les petits poils qui restent sur les poux. Après, on amène à la cassane verticale. On peut bider 3 fois. 2 fois par jour et demain matin, on peut bider 1 fois. Et on lave, on met de l'arachide et du sel. Et c'est chier, et tirer une à une poux. Qui d'abord donne à sa surface normale. C'est un bon travail pour moi. Je n'ai aucun travail que ça. Je ne cultive pas, je veux uniquement cultiver le tannage. La fête de Tabaski est une grande opportunité pour ces artisans. Nous profitons le fête de Tabaski pour avoir beaucoup d'époux. Qui viennent des villages environnants qui étaient Tira, Gouté, Torodi et Kolo. À dehors de Mali, nous avons besoin d'autres pays qui viennent collecter des peaux. Pour avoir beaucoup de clients. Depuis 1986 que j'ai commencé à ce travail-là. C'est là que j'ai ma vie. Je mange dans les tanneries, je marie et j'ai besoin de quelque chose, je peux dans ce travail-là. Là, les Touaregs qui viennent de Mali, ils viennent payer des pots pour faire des hameaux avec les pots. Cependant, ces travailleurs appellent les autorités de leur venir en aide en matériel de travail. Ces pots, une fois travaillés, sont transformés en plusieurs produits utiles en cuir. Plus on progresse, plus la qualité du contenu des chansons chantées par nos chanteurs laisse à désirer. Qu'est-ce qui explique cette situation et comment faire pour y remédier? Élément de réponse dans ce reportage signé Marie-Christine Bormou et Sarudomi. La musique adoucit les mœurs, mais pas sous nos cieux. En effet, plus on progresse, plus la musique moderne de notre pays a du mal à s'affirmer tant sur le plan national qu'international. Pour preuve, aucun chanteur nigérien n'arrive à conquérir le cœur de l'ensemble de la population. Une situation qui provient de la pauvreté des textes qui sont actuellement chantés. Conséquence, plutôt que d'avoir des chansons avec des textes intelligents, les Nigériens sont assommés par une cacophonie au contenu totalement vide de sens. Alors, qu'est-ce qui explique cette situation? La consommation à la nigérienne, ce que j'appelle toujours la consommation à la nigérienne, a ses exigences. J'ai dû remarquer il y a 10 ou 15 ans, dans la composition, ou dans les textes surtout, bon, parce que la composition musicale renvoie aussi à autre chose. Donc vous voyez, quand vous prenez dans vos chansons, si vous n'appelez pas, vous ne prenez pas votre chapelet pour égrener les noms des gens d'ici à Dosso, d'ici à Tilaberi, d'ici à... Vous voyez donc, ça fait que ça donne l'impression comme si vous n'êtes pas un bon chanteur, et ça donne l'impression qu'on ne vous écoute pas et ça crée les conditions qu'on ne vous accompagne pas. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est l'aspect social. Maintenant, même au niveau politique, si vous ne venez pas faire les louanges des partis politiques, les louanges des hommes politiques, donc, vous voyez, donc, ça pose un problème. Pendant qu'on parle de renaissance culturelle, on se demande aussi comment faire pour redorer le blason de la musique moderne nigérienne. Une musique, elle n'est pas faite pour les Nigériens. Aujourd'hui, quand vous voyez la majorité des groupes aujourd'hui, quand vous les écoutez, en fait, sur le thème même sur lequel ils chantent, et le thème il est complètement vide. Le contenu n'a pas de signification. On l'écoute tout simplement parce que peut-être la langue dans laquelle l'artiste est en train de chanter, on la comprend. Et c'est comme ça donc on écoute. En réalité, on ne tient pas compte de la qualité, et non seulement d'abord de la musique, et encore moins la qualité de la chanson elle-même. La musique, ce n'est pas du hasard. La musique, c'est une science exacte. Ou vous savez la faire, ou vous ne savez pas, vous ne pouvez pas réussir dans la musique. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, ce n'est pas pour rien lorsque nous, par exemple, comparativement donc, à certains pays, où on peut inviter des groupes pour, par exemple, des concerts dans certains pays.
Nous ici au Niger, lorsque vous voyez, on invite, c'est-à-dire que donc des groupes, c'est au niveau par exemple des festivals. Quand vous partez à un festival à travers le monde entier, il faut reconnaître que le festival, on n'apprécie pas la qualité de ce que vous avez, mais on juste apprécie ce que vous amenez. C'est ça la différence. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez une fois entendu, ou par exemple, on invite un groupe nigérien qui va aller à l'extérieur pour uniquement un concert? Ça n'existe pas. Le champ musical nigérien est promoteur. En plus du soutien que doivent apporter les autorités en charge de la culture, il revient avant tout aux musiciens nigériens de rendre intelligente leur production musicale afin de renouer avec l'excellence. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.